Les accords Toltec, 5 principes simples pour transformer ta vie et tes relations. Salut, c'est Thibaut et aujourd'hui je vais te parler d'un petit livre qui a littéralement changé la façon dont je vis mes relations, mes émotions et mon rapport à moi-même. Ce livre, c'est les accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Je ne viens pas pour te faire une fiche de lecture, je viens pour te parler de 5 accords puissants, simples et accessibles. Et surtout transformateurs. Ce ne sont pas des concepts spirituels perchés, c'est une vraie boussole intérieure pour se sentir plus libre, plus serein, plus aligné dans ta vie. Et je vais te montrer comment tu peux les appliquer concrètement dès aujourd'hui avec des exemples de la vraie vie, des erreurs qu'on fait tous et surtout des questions de coach puissants pour t'aider à te remettre en mouvement. Alors avant de commencer, petit contexte rapide. Les accords Toltec viennent d'une sagesse ancienne, la tradition Toltec, une civilisation d'Amérique centrale. Don Miguel Ruiz, un médecin mexicain devenu enseignant spirituel, a résumé cette sagesse dans un petit livre devenu culte. Et tu sais pourquoi ce livre est si puissant? Parce qu'il te parle à toi. Pas besoin d'être moine, pas besoin d'être coach, pas besoin d'être un fan de développement perso. Ces accords, tu peux les utiliser dans ton couple, avec tes enfants, au boulot, avec tes amis et même avec toi-même. Alors c'est parti, je vais te présenter un par un et le dernier, le cinquième, tu ne le trouveras pas dans le premier livre, c'est un cadeau bonus juste pour toi. C'est peut-être même le plus important. Cet accord te dit une chose, tes mots sont puissants. Ta parole, c'est comme une baguette magique. Elle peut blesser, manipuler, humilier, ou elle peut apaiser, encourager, libérer. Et souvent, on sous-estime la force de ce qu'on dit. Alors ça marche pour les autres, mais ça marche aussi pour nous-mêmes. Alors un exemple concret, si tu dis à un enfant, t'es vraiment pas doué pour ça, il va l'enregistrer. Et un jour, il va dire, je suis nul. Même chose avec toi. Tu te regardes dans le miroir et tu te dis, je suis moche. Je suis fatigué, j'y arriverai jamais. Tu crois que ton cerveau n'écoute pas? C'est une erreur classique. Utiliser des mots automatiques, négatifs, critiques et croire que ce n'est rien, mais chaque mot crée une énergie. Et cette énergie, elle t'affecte, toi et les autres. Alors, quelques questions de coaching. Est-ce que les mots que tu utilises tous les jours t'aident à avancer ou au contraire te tirent vers le bas? Est-ce que tu parlerais à quelqu'un que tu aimes comme tu te parles à toi-même? Action simple. Pendant une journée, choisis un mot négatif automatique que tu utilises souvent et remplace-le par un mot plus juste, plus doux ou plus encourageant. Juste un seul. Alors celui-là, il te sauve de beaucoup de souffrances inutiles. Quand quelqu'un te critique, te rejette ou t'ignore ou t'attaque, ça parle de lui ou ça parle de toi? Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? On absorbe tout. On prend tout pour soi et on s'épuise. Quelques exemples classiques. Ton boss, il est un peu froid en réunion, tu dis « j'ai merdé ». Un ami met du temps à répondre son message et tu dis « il me parle plus, il me boude ». Un inconnu t'agresse dans la rue, tu penses « je dois avoir un problème ». Mais la vérité, c'est que 99% du temps, ce que les autres font ne parle pas de toi. Alors les erreurs classiques, leur réaction devient notre vérité, et là on perd notre pouvoir. Alors quelques questions pour t'aider. Quand quelqu'un te dit quelque chose qui te touche, répète-toi intérieurement, ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de lui. Et respire. Juste ça, tu verras, c'est super libérateur. Tu veux vivre plus sereinement, alors arrête de supposer et commence à poser des questions. Parce que les suppositions, c'est du poison mental. Tu inventes des histoires dans ta tête et tu y crois. Et souvent, tu crées du stress, de la colère ou de la tristesse à partir de rien. Alors exemple classique, tu supposes que ton collègue ne t'aime pas parce qu'il t'a pas invité à un déjeuner. Tu rumines, tu tires des conclusions, tu crées de la distance. Derrière tout ça, il y a une erreur classique. On pense qu'on lit dans les pensées. Mais en vrai, tu ne sais rien quand tu n'as pas demandé. Alors question de coaching pour t'aider, quelle supposition t'a fait souffrir dernièrement? Quelle conversation simple pourrais-tu avoir au lieu de ruminer? Pareil, action simple. Cette semaine, dès que tu te fais un film dans ta tête, pose-toi la question. Est-ce que j'ai vraiment vérifié? Et si ce n'est pas le cas, pose une vraie question à la personne concernée. Celui-ci, il t'apprend une chose essentielle. Tu n'as pas à être parfait. Tu as juste à faire de ton mieux. Et ton mieux, il change tous les jours. Il y a des jours où tu es en pleine forme, tu donnes à fond. Et d'autres jours, tu es fatigué, malade, démotivé, et c'est ok. Par exemple, tu veux te remettre au sport, mais ce matin, tu es vidé, tu n'as plus d'énergie. Plutôt que de culpabiliser, fais juste 10 minutes. C'est juste ton mieux aujourd'hui. Autre exemple, tu passes à côté d'un entretien, d'une réunion, d'un rendez-vous important. Tu t'en veux. Mais si tu as fait sincèrement ton mieux, lâche prise. L'erreur classique, c'est de se juger durement. Penser qu'il faut tout réussir et se saboter quand on n'atteint pas la perfection. Alors quelques questions de coaching pour t'aider. Dans quelle situation t'es-tu jugé alors que tu avais fait ton mieux? Quelle pression inutile peux-tu relâcher aujourd'hui? Action simple, chaque soir, pose-toi cette question. Est-ce que j'ai fait de mon mieux aujourd'hui avec ce que j'avais? Si la réponse est oui, célèbre-toi. Tu avances et c'est ça le plus important. Alors celui-là, il est moins connu, d'accord, mais il est essentiel. C'est le 5e accord, ajouté par Don Miguel Ruiz et son fils. Il dit... Alors pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde de conditionnement. On t'a raconté des choses sur toi, sur les autres, sur la vie. Mais est-ce que c'est vraiment toi? On t'a dit que tu étais timide, que tu n'étais pas fait pour parler en public. Tu l'as peut-être cru et t'as construit ta vie autour de ça. Mais si tu devenais sceptique, si tu décidais de réinterroger tes croyances? Ce dernier accord, c'est la liberté. Celle de ne plus tout croire, mais d'écouter. Avec ouverture, avec curiosité, sans jugement. Alors pose-toi ces questions. Quelle croyance sur toi ou sur les autres mériterait d'être mise à jour aujourd'hui? Action simple, choisis une chose que tu crois sur toi et demande-toi. Qui me l'a dit? Est-ce que c'est encore
encore vrai aujourd'hui. Ouvre la porte, reste curieux, parce que c'est là que le changement commence vraiment. Conclusion, le vrai pouvoir est dans l'application. Alors voilà, tu connais maintenant les 5 accords Toltec. Ces 5 principes simples, mais ne te laisse pas tromper par leur simplicité. Le vrai pouvoir, c'est de les vivre, un jour à la fois, une conversation à la fois, une pensée à la fois. Alors je te propose un truc, choisis un seul accord, celui qui t'appelle aujourd'hui, et pose une action concrète cette semaine pour l'intégrer dans ta vie. Écris-le en commentaire, je lis tout et je serai là pour t'encourager. Alors tu n'as pas besoin d'être parfait, juste présent, curieux et engagé. On avance ensemble. À très bientôt, prends soin de toi.